Perdre un être cher est une épreuve douloureuse qui secoue notre cœur et notre foi. La séparation, le vide et la souffrance peuvent sembler insurmontables. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance qui dépasse cette vie terrestre. La parole de Dieu nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une éternité en sa présence. Lorsque nous traversons des moments de deuil, il est naturel de ressentir de la tristesse, du découragement, voire de l'incompréhension. Cependant, Dieu ne nous abandonne pas. Il est proche de nous et nous soutient dans notre douleur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu connaît ta souffrance et il est là pour te réconforter. Il comprend tes larmes et te porte dans ses bras d'amour. Le départ d'un être cher nous rappelle la réalité de notre condition terrestre. Nous sommes de passage, mais en Christ nous avons une espérance qui nous dépasse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, Vif en Vintig. Jésus a vaincu la mort à la croix. Grâce à lui, ceux qui ont placé leur foi en lui vivent éternellement auprès du Père. Cette assurance nous permet de ne pas nous laisser écraser par la douleur, mais de nous attacher à l'espérance du ciel. Il est normal de pleurer et de ressentir la douleur du départ d'un être aimé. Même Jésus, lorsqu'il a appris la mort de Lazare, a pleuré. Jésus pleura. Jean 11h35. Ce verset court mais puissant nous rappelle que Dieu lui-même comprend notre peine. Il ne nous demande pas de cacher nos émotions, mais il nous invite à lui remettre notre souffrance afin qu'il la transforme en paix et en guérison. La séparation est temporaire pour ceux qui sont en Christ. Un jour, nous serons réunis dans la présence de Dieu où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 20 et 1,4. Ce verset nous rappelle la merveilleuse promesse de Dieu. Un jour, il restaurera toutes choses et nous vivrons dans la joie éternelle avec lui. Dans ces moments de tristesse, la prière est une arme puissante. Elle nous permet de déposer notre fardeau aux pieds du Seigneur et de recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Dieu veut te donner sa paix aujourd'hui. Tourne-toi vers lui, parle-lui de ta douleur, et il te fortifiera. Avec le temps, le Seigneur peut transformer ta souffrance en force. Ce que tu vis aujourd'hui pourra être un témoignage puissant pour d'autres qui traversent le même chemin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Dieu ne gaspille pas nos douleurs. Il les utilise pour nous fortifier et nous permettre d'encourager d'autres qui passeront par des épreuves similaires. Même si aujourd'hui le chemin semble sombre, sache que Dieu tient ta main. Il a un plan pour ta vie et il veut te conduire vers la restauration et la joie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Dieu écrit encore les pages de ta vie et il veut te guider vers un avenir rempli de sa présence et de son amour. Cher bébé ami, ta douleur est réelle et précieuse aux yeux de Dieu. Il t'invite aujourd'hui à te réfugier en lui, à pleurer dans ses bras et à recevoir sa paix. Ne perds pas espoir. Ton proche qui était en Christ repose entre les mains du Seigneur. Un jour, tu le reverras dans la gloire éternelle. En attendant, marche avec foi, sachant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il te fortifie et il te relève. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse qui secoue notre cœur et notre foi. La séparation, le vide et la souffrance peuvent sembler insurmontables. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance qui dépasse cette vie terrestre. La parole de Dieu nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une éternité en sa présence. Lorsque nous traversons des moments de deuil, il est naturel de ressentir de la tristesse, du découragement, voire de l'incompréhension. Cependant,
Dieu ne nous abandonne pas. Il est proche de nous et nous soutient dans notre douleur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu connaît ta souffrance et il est là pour te réconforter. Il comprend tes larmes et te porte dans ses bras d'amour. Le départ d'un être cher nous rappelle la réalité de notre condition terrestre. Nous sommes de passage, mais en Christ nous avons une espérance qui nous dépasse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, Vif en Vintig. Jésus a vaincu la mort à la croix. Grâce à lui, ceux qui ont placé leur foi en lui vivent éternellement auprès du Père. Cette assurance nous permet de ne pas nous laisser écraser par la douleur, mais de nous attacher à l'espérance du ciel. Il est normal de pleurer et de ressentir la douleur du départ d'un être aimé. Même Jésus, lorsqu'il a appris la mort de Lazare, a pleuré. Jésus pleura. Jean 11h35. Ce verset court mais puissant nous rappelle que Dieu lui-même comprend notre peine. Il ne nous demande pas de cacher nos émotions, mais il nous invite à lui remettre notre souffrance afin qu'il la transforme en paix et en guérison. La séparation est temporaire pour ceux qui sont en Christ. Un jour, nous serons réunis dans la présence de Dieu où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 20 et 1,4. Ce verset nous rappelle la merveilleuse promesse de Dieu. Un jour, il restaurera toutes choses et nous vivrons dans la joie éternelle avec lui. Dans ces moments de tristesse, la prière est une arme puissante. Elle nous permet de déposer notre fardeau aux pieds du Seigneur et de recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Dieu veut te donner sa paix aujourd'hui. Tourne-toi vers lui, parle-lui de ta douleur, et il te fortifiera. Avec le temps, le Seigneur peut transformer ta souffrance en force. Ce que tu vis aujourd'hui pourra être un témoignage puissant pour d'autres qui traversent le même chemin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Dieu ne gaspille pas nos douleurs. Il les utilise pour nous fortifier et nous permettre d'encourager d'autres qui passeront par des épreuves similaires. Même si aujourd'hui le chemin semble sombre, sache que Dieu tient ta main. Il a un plan pour ta vie et il veut te conduire vers la restauration et la joie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Dieu écrit encore les pages de ta vie et il veut te guider vers un avenir rempli de sa présence et de son amour. Cher bébé ami, ta douleur est réelle et précieuse aux yeux de Dieu. Il t'invite aujourd'hui à te réfugier en lui, à pleurer dans ses bras et à recevoir sa paix. Ne perds pas espoir. Ton proche qui était en Christ repose entre les mains du Seigneur. Un jour, tu le reverras dans la gloire éternelle. En attendant, marche avec foi, sachant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il te fortifie et il te relève. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse qui secoue notre cœur et notre foi. La séparation, le vide et la souffrance peuvent sembler insurmontables. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance qui dépasse cette vie terrestre. La parole de Dieu nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une éternité en sa présence. Lorsque nous traversons des moments de deuil, il est naturel de ressentir de la tristesse, du découragement, voire de l'incompréhension. Cependant, Dieu ne nous abandonne pas. Il est proche de nous et nous soutient dans notre douleur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Dieu connaît ta souffrance et il est là pour te réconforter. Il comprend tes larmes et te porte dans ses bras d'amour. Le départ d'un être cher nous rappelle la réalité de notre condition terrestre. Nous sommes de passage, mais en Christ nous avons une espérance qui nous dépasse. Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, Vif and Vintig. Jésus a vaincu la mort à la croix. Grâce à lui, ceux qui ont placé leur foi en lui vivent éternellement auprès du Père. Cette assurance nous permet de ne pas nous laisser écraser par la douleur, mais de nous attacher à l'espérance du ciel. Il est normal de pleurer et de ressentir la douleur du départ d'un être aimé. Même Jésus, lorsqu'il a appris la mort de Lazare, a pleuré. Jésus pleura. Jean 11h35. Ce verset court mais puissant nous rappelle que Dieu lui-même comprend notre peine. Il ne nous demande pas de cacher nos émotions, mais il nous invite à lui remettre notre souffrance afin qu'il la transforme en paix et en guérison. La séparation est temporaire pour ceux qui sont en Christ. Un jour, nous serons réunis dans la présence de Dieu où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 20 et 1,4. Ce verset nous rappelle la merveilleuse promesse de Dieu. Un jour, il restaurera toutes choses et nous vivrons dans la joie éternelle avec lui. Dans ces moments de tristesse, la prière est une arme puissante. Elle nous permet de déposer notre fardeau aux pieds du Seigneur et de recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Dieu veut te donner sa paix aujourd'hui. Tourne-toi vers lui, parle-lui de ta douleur, et il te fortifiera. Avec le temps, le Seigneur peut transformer ta souffrance en force. Ce que tu vis aujourd'hui pourra être un témoignage puissant pour d'autres qui traversent le même chemin. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Dieu ne gaspille pas nos douleurs. Il les utilise pour nous fortifier et nous permettre d'encourager d'autres qui passeront par des épreuves similaires. Même si aujourd'hui le chemin semble sombre, sache que Dieu tient ta main. Il a un plan pour ta vie et il veut te conduire vers la restauration et la joie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ce que tu vis n'est pas la fin de ton histoire. Dieu écrit encore les pages de ta vie et il veut te guider vers un avenir rempli de sa présence et de son amour. Cher bébé ami, ta douleur est réelle et précieuse aux yeux de Dieu. Il t'invite aujourd'hui à te réfugier en lui, à pleurer dans ses bras et à recevoir sa paix. Ne perds pas espoir. Ton proche qui était en Christ repose entre les mains du Seigneur. Un jour, tu le reverras dans la gloire éternelle. En attendant, marche avec foi, sachant que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il te fortifie et il te relève.